Pour certains, la décision de démarrer une entreprise est une décision qui prend des années de recherche et de réflexion approfondie. Pour d'autres, cela se produit rapidement, une idée prend racine et vous construisez les bases de votre nouvelle entreprise en quelques jours. Que votre processus soit rapide et furieux ou lent et régulier, un certain nombre d'étapes sont nécessaires pour démarrer une entreprise. Chaque étape du processus de démarrage d'entreprise est importante, mais il y a une phase que vous ne pouvez tout simplement pas sauter. La phase de planification. Vous devrez vous concentrer sur 3 plans essentiels pour bien faire les choses et donner à votre petite entreprise les meilleures chances de survie. Ces plans sont pertinents pour tous les types de petites entreprises. Le plan d'affaires, le plan de marketing et le plan financier. Bien qu'il soit préférable de créer chacun d'eux en tant que document distinct, les 3 se chevauchent dans certains domaines et ils devraient fonctionner de concert. Voici un aperçu de ces 3 plans et de la façon dont ils vous aideront à progresser dans le démarrage de votre nouvelle entreprise. Il est préférable de commencer par votre plan d'affaires, puis de passer à votre plan marketing. Laissez votre plan financier pour la fin, car vous aurez besoin de connaître les détails sur la façon dont vous lancerez et ferez la promotion de votre entreprise avant de pouvoir estimer le capital dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. Êtes-vous en sueur lorsque vous entendez l'expression « plan d'affaires » parce que tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est à quel point il doit être difficile de créer un document de 40 pages qui couvre toutes les subtilités de votre idée d'entreprise? Peut-être que vous n'êtes même pas convaincu que vous avez besoin d'un plan d'affaires du tout. Eh bien, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Tout d'abord, la mauvaise nouvelle. Vous avez vraiment besoin d'un plan d'affaires. Il n'y a tout simplement pas moyen de le contourner. Mais voici la bonne nouvelle. Votre plan d'affaires n'a pas besoin d'être un document extrêmement long et ennuyeux que vous créez minutieusement et que vous ne regardez plus jamais. Un plan d'affaires fonctionnel est vraiment un document de travail qui peut prendre plusieurs formes et agir davantage comme un outil flexible de planification d'action que comme un document concret structuré. Ce plan d'affaires de travail peut être le début d'un plan d'affaires plus traditionnel que vous utilisez pour présenter des investisseurs ou pour demander des prêts. Là encore, c'est peut-être tout ce dont vous avez besoin pour décrire où vous êtes en ce moment, déterminer où vous voulez aller et créer un plan pour aller du point A au point B. En vous concentrant uniquement sur les éléments essentiels accent aigu numéré ci-dessus, vous pouvez vous atteler à déterminer votre entreprise de manière beaucoup plus productive. Maintenant que vous avez votre plan d'affaires en main et que vous guidez vos progrès, vous aurez besoin d'un plan marketing qui vous aidera à attirer vos clients et à commencer à créer une source de revenus. Vous pouvez avoir plus d'un plan marketing. Vous pouvez en créer un pour promouvoir votre entreprise, un pour introduire de nouveaux produits ou services sur votre marché, un autre pour cibler de nouveaux marchés de niche et un qui développe de nouvelles façons d'atteindre et d'attirer des clients. Mais pour les propositions de démarrage, nous nous concentrerons sur votre plan marketing initial, celui que vous utiliserez pour promouvoir votre nouvelle entreprise. La dernière étape est souvent négligée, mais elle est extrêmement importante.
Prenez le temps de réfléchir aux détails de la façon dont vous allez suivre le succès ou l'échec des différentes tactiques de marketing que vous utilisez afin de pouvoir prendre des décisions plus sages avec chaque campagne marketing que vous lancez. Vous serez sur la bonne voie pour créer un plan marketing que vous pourrez utiliser comme modèle pour votre petite entreprise lorsque vous aurez répondu à ces questions ciblées. Votre plan financier est le dernier, mais il pourrait très bien être le plus important de ces 3 plans. Sans les fonds nécessaires pour lancer et maintenir votre entreprise, il est très probable qu'elle crachera et mourra lorsqu'elle sera à court de carburant financier. Gardez à l'esprit qu'il faut à la plupart des nouvelles entreprises des mois, voire des années, pour commencer à faire des bénéfices. C'est pourquoi vous devez vous assurer que vos bases financières sont couvertes jusqu'à ce que vous soyez en mesure de créer un flux de trésorerie sain. Commencez votre plan financier en déterminant le capital dont vous aurez besoin pour démarrer votre entreprise et d'où proviendra ce capital. Créez une feuille de calcul de toutes les dépenses que vous prévoyez pour lancer votre entreprise. Additionnez le coût estimé de chacun de ces éléments pour avoir une idée de vos dépenses mensuelles. Multipliez ce nombre par 12 pour obtenir une estimation de ce qu'il en coûtera pour maintenir votre entreprise à flot pendant 1 an. Le dernier élément de votre plan financier consiste à estimer ce que votre entreprise apportera, immédiatement et au fur et à mesure de sa croissance. Vous ne pouvez pas voir dans l'avenir, donc vous ne saurez pas avec 100% de certitude à quel point votre entreprise réussira ou combien de temps il faudra avant qu'elle ne génère des revenus. Soyez conservateur dans cette étape. Utilisez les informations sur vos revenus projetés de votre plan d'affaires comme point de départ, puis ajoutez plus de détails pour affiner vos estimations. Avec votre feuille de calcul remplie, vous devriez avoir une idée très claire de combien vous aurez besoin pour démarrer votre entreprise. Vous pouvez commencer à explorer les options de financement des petites entreprises. Vous vous rendrez peut-être compte que vous devez faire des recherches supplémentaires pour recueillir des informations sur le marché lorsque vous commencez à travailler sur vos 3 plans. Vous aurez peut-être besoin de plus d'informations pour élaborer des stratégies de tarification ou atteindre des projections de coûts. Prenez le temps d'obtenir toute l'information dont vous aurez besoin pour que vos plans soient complets et précis. Si vous êtes coincé, envisagez de faire appel à un expert, un consultant en affaires, un expert en marketing ou un comptable, pour vous aider. Vous pouvez également contacter votre section locale de SCORE pour obtenir des conseils commerciaux et du mentorat gratuit.